Toi, le Dieu qui élève les hommes, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Le titre de notre message est l'élévation de Dieu. Prions d'abord. Seigneur, nous te supplions, enseigne-nous comment être humble devant toi et être humble devant tout le monde. Seigneur, nous te supplions que toi, Seigneur, tu nous aides à mettre en pratique ta parole, à être soumis en toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est l'élévation de la part de Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que beaucoup d'entre nous sont en train de faire aujourd'hui et on n'a pas de succès, pas d'avancement. Et la question est que moi qui est troublé dans ma tête, je suis mécontent parce que les choses ne marchent pas pour moi. Je suis mécontent parce que il n'y a pas de succès dans ce que je suis en train de faire. La question est que est-ce que moi-même, j'ai déjà une fois posé les pas qui doivent m'aider à avancer? Oui, avant de connaître le succès, avant d'avancer dans quelque chose que tu es en train de faire, il faut que toi-même, tu poses certains pas d'abord. Il y a des pas que tu devais poser et que ces pas que tu as fait, c'est ça qui va t'aider à avancer dans le futur. Mais il faut que les pas que tu dois poser pour avancer dans le futur, il faut que ce pas soit posé dans ta vie d'abord. C'est-à-dire, un exemple, tu travailles chez un patron, chez une patronne, tu n'es pas soumis là-bas, tu ne rends pas service bien à ton patron, à ta patronne. Lui, en tant qu'un humain, il ne va pas te donner de promotion parce que tu n'es pas humble, tu n'es pas obéissant, tu es impoli, tu es rebelle, tu es arrogant. Ta patronne, ton patron ne peut pas te donner la promotion, non. Ça, c'est au niveau des hommes. Et chez le grand Dieu maintenant, selon sa parole, tu n'es pas humble, jamais Dieu ne va pas te donner le succès. Tu n'es pas humble, Dieu ne va pas t'élever. Si toi, tu n'es pas humble et que Dieu t'élève, veut dire que Dieu même désobéit à sa parole. Si tu n'es pas humble et vraiment tu as quand même connu du succès, veut dire que tu veux faire Dieu un menteur. La parole de Dieu est inchangeable. Il dit dans sa parole, quelqu'un qui s'est soumis est humble, lui-même va l'élever. Mais quelqu'un qui s'élève lui-même, Dieu dit, il va le rabaisser. Donc, c'est ainsi que il y a beaucoup d'enfants, nous les jeunes, quand on travaille maintenant, notre propre travail, on est dans notre propre entreprise, il n'y a pas de succès, les choses n'avancent pas. Là, la grande question est que lorsque tu étais chez tes parents, ton papa et ta maman, est-ce que tu étais soumis? Est-ce que tu les as rendus du service? Ou bien tu étais rebelle contre eux? Voilà, les résultats sont là. Les mauvaises choses que tu avais faites t'ont rattrapé maintenant comme conséquence. Tu vois? Donc, tant que tu vis encore, il faut aller chez tes parents, chez tes patrons, ta patronne pour demander pardon. Ils vont te pardonner, Dieu aussi va te pardonner. Et après, les choses vont marcher pour toi, pour la seule gloire de Dieu.
Il y a beaucoup de femmes qui sont insoumises, très rebelles à leur mari. Et là, dans leur commerce, les choses ne marchent pas. Elles veulent entreprendre quelque chose, ça tombe dans l'eau, ça ne marche pas. Et puis, tu vas les voir dans les centres de prière, dans les églises, en train de crier, en train de casser chaque fois le plan du diable, le plan des sorciers. Oui, il faut prier, mais tu peux faire toutes sortes de prières. Tant que tu n'es pas soumise à ton mari, vraiment, tu ne connaîtras pas de succès. Ça ne marchera jamais pour toi. Une femme qui est insoumise, rebelle à son mari, elle peut faire toutes sortes de prières. Rien ne marchera pas dans sa vie. Parce qu'elle est déjà bloquée par son attitude de rébellion, d'insoumission. Donc, c'est là, tu es dans cette condition, inutile d'aller crier dans les centres de prière, dans les églises pour chercher de l'avancement. Non, il ne faut pas le faire. Mais si tu vas là-bas, il faut au moins prier que Dieu te délivre d'abord de ta rébellion. Que le Seigneur te délivre de ton insoumission. Que Dieu te donne d'être humble, d'être soumis, être soumise sous ton mari. C'est ce que tu dois demander. Tant que tu n'es pas soumise, vraiment tu n'avanceras jamais. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a aussi nous, certains serviteurs de Dieu, les choses ne marchent pas, l'église ça n'avance pas, l'évangélisation, rien ne marche. Pourquoi? La question est que lorsque tu étais chez ton pasteur, ton dirigeant, es-tu soumis là-bas? N'as-tu pas commis de la rébellion là-bas? Là, les conséquences sont là maintenant, les choses n'avancent pas, ça ne marche pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais chez tes dirigeants, tes pasteurs, tu n'étais pas soumis. C'est ça, en réalité, ton problème. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 11 à 12. La Bible va nous dire, au verset 11e, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voyez, la Bible dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce passage, que le Seigneur nous donne de comprendre bien ce passage. Vous voyez, c'est-à-dire, toi qui veux être grand parmi certaines personnes, la condition pour toi est de rendre service pour les autres. Voilà, c'est ça. Il faut rendre du service aux autres d'abord. Tant que tu ne rends pas service à tous ceux-là, jamais tu ne seras pas grand. Oui. Être grand, être élevé, connaître de l'avancement, est conditionné par le fait que tu as servi les autres. Tant que tu n'as pas servi les autres, tu ne seras jamais élevé. Même si toi-même tu passes par certains moyens forcés pour être élevé, après Dieu va te rabaisser. Lisons, vérifions ça dans le verset 12e. La Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ici même que les choses sont graves. Quiconque s'élèvera sera rabaissé, sera abaissé. C'est ce qui se passe de nos jours. Au lieu de servir les autres, au lieu d'être humble sous nos patrons, pour que Dieu même nous élève, non, ça va pour essayer de nous élever nous-mêmes. Vous voyez? Oui, quand tu es rebelle, tu es une femme insoumise, un frère en Christ insoumis à tes pasteurs, un apprenti insoumis à ton patron, tu peux quitter, tu vas commencer quelque chose pour s'élever toi-même. Mais les choses vont bien marcher au départ, mais après, Dieu même va te rabaisser et les choses, tout ce que tu fais sera cassé. C'est ce qui se passe. Tu m'appelles sur plus 228 91 95 23 05
s'il y a des questions à poser. Groupe Amekboa, Nilaga Kede, Gedeonti, Bablo TV's International.